Cette semaine, le monde de l'IA a vraiment été secoué. On a assisté à une série de lancements qui ont mis le feu aux poudres dans tout le secteur de la tech. Allez, on plonge au cœur de cette semaine de folie pour tout décortiquer. On commence directement dans le vif du sujet avec cette citation. C'est la réaction des marchés à une toute nouvelle fonctionnalité d'IA et tout de suite, la panique. Une crainte que le modèle économique qui domine la tech depuis des années soit, en danger. L'onde de choc a été immédiate. Juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, un petit rappel. Le SaaS, c'est le modèle de Netflix, de Spotify, de Salesforce. Bref, on paye un abonnement pour un service. C'est donc ce pilier de l'économie numérique qui semble soudainement très fragile. Alors, la question que tout le monde se pose, mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer une telle panique? La réponse, elle nous mène tout droit vers l'un des plus grands noms de la course à l'IA. Et le voilà, le responsable, Anthropic. D'un seul coup, ce grand concurrent d'OpenAI a sorti une fonctionnalité qui a fait chuter en bourse pas mal d'entreprises du secteur. Et attention, on ne parle pas de petits gadgets. Ces nouveaux plugins, ce sont des outils surpuissants. Ils sont faits pour automatiser des tâches professionnelles vraiment pointues. La menace est donc très directe. Ils pourraient tout simplement rendre obsolètes des logiciels pour lesquels des boîtes payent des fortunes aujourd'hui. Et regardez un peu l'étendue des domaines visés. La finance, le marketing, la recherche bio. Anthropic ne s'attaque pas à une petite niche, non, il vise un éventail très large de secteurs professionnels. Le message est on ne peut plus clair, la disruption pourrait être gigantesque. Bon, mais pendant que le monde de la tech digérait la nouvelle d'Anthropic, son grand rival, OpenAI, n'est pas resté les bras croisés, bien au contraire. C'était la réponse du berger à la bergère. Eux aussi, ils avaient une grosse annonce dans leur carton. OpenAI a donc dégainé son application Codex. Et là, l'idée est assez folle. Imaginez pouvoir lancer non pas un, mais plusieurs agents d'IA qui vont développer en même temps, en parallèle, des projets de code complètement différents. Et c'est là qu'on voit toute la puissance du truc. Avec quelques phrases, l'IA se met à construire en même temps un jeu vidéo, un site web et une application de productivité. Le gain de temps, d'efficacité, c'est juste monumental. Et le plus fou, ça a marché. Les 3 projets ont été menés à terme. On est passé de simples idées à des produits qui fonctionnent en un temps record. C'est une véritable démonstration de force de la part d'OpenAI. Mais attention, ces applications ne sont que la partie visible de l'iceberg. Parce que derrière ces outils se cache le vrai champ de bataille, celui des nouveaux modèles d'IA, les cerveaux qui sont de plus en plus puissants. Et c'est ça qui est crucial. On voit une convergence stratégique. Chaque entreprise a lancé son nouveau modèle. Et les deux sont optimisés pour les mêmes choses. Le code et les tâches autonomes. La compétition est devenue totalement frontale. 15, c'est tout. 15 petites minutes. C'est le temps minuscule qui a séparé ces deux annonces qui ont bouleversé toute une industrie. Cette chronologie, elle est juste fascinante. OpenAI avait prévu son lancement à 10h pile. Anthropic, qu'il savait sûrement, a dégainé à 9h45, juste pour leur couper l'herbe sous le pied. C'est une partie d'échecs à très haut niveau, et ça montre bien l'intensité de la compétition. Et cette rivalité, elle ne se joue plus seulement dans les labos. Non, maintenant, elle explose au grand jour, et même sur la plus grande scène médiatique qui soit. Pour frapper un grand coup, Anthropic a sorti l'artillerie lourde, un concept de pub pour le Super Bowl. Et le message, c'est une attaque en règle. En gros, ils disent « Nous, on reste pur, sans publicité, sous-entendu, les autres ne le feront pas ». Et bien sûr, la réponse de Sam Altman, le patron d'OpenAI, ne s'est pas fait attendre. Il accuse Anthropic de malhonnêteté tout en défendant son propre camp. La guerre de l'IA, c'est aussi devenu une guerre de communication très acide. Il faut bien comprendre que ces deux lancements ne sont pas des événements isolés. En fait, ils s'inscrivent dans un contexte d'accélération absolument fulgurante des développements en IA, et ça touche vraiment tous les domaines. Tenez, prenez cet exemple, c'est incroyable. Un jeu de simulation de vol en 3D, assez complexe, créé de A à Z en 1 heure seulement. C'est un aperçu très concret de la vitesse de création hallucinante que ces nouveaux outils permettent. Et puis, on entre dans des territoires un peu plus étranges, presque philosophiques. Un réseau social réservé uniquement aux IA. Évidemment, ça a lancé des débats intenses sur la conscience, la sentience, mais aussi sur des risques de sécurité bien réels. On explore vraiment l'inconnu. Et l'IA ne se contente plus du texte ou du code. Des géants comme Roblox développent maintenant des modèles capables de générer des mondes virtuels entiers, interactifs, en 4D, juste à partir d'une simple phrase. C'est la porte ouverte à la création de métaverses à la demande,
Et pour finir cette rafale, une vision d'avenir complètement folle. La fusion de SpaceX et XAI. Leur but? Construire des data centers pour l'IA en orbite, alimentés par le Soleil. On est à la croisée de la conquête spatiale et de l'intelligence artificielle, du pur roman de science-fiction. Tout ça, ça nous amène à une question fondamentale et un peu vertigineuse. À mesure que ces agents d'IA deviennent plus intelligents, plus autonomes, qui est vraiment l'utilisateur et qui devient l'outil? C'est sur cette interrogation que nous laisse cette semaine de pure disruption. À méditer.